Bonjour, merci de nous accueillir chez vous en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique, au Luxembourg et sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vous avais dit que j'avais des invités particuliers et particulières parce que ce sont les vacances scolaires et j'ai la joie d'accueillir sous le soleil de Zouk TV Noah Brena. Noah, comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas bien? Oui. Quel âge as-tu, Noah? J'ai 12 ans. J'ai 12 ans. J'ai commencé l'école en CE1 et... Tu as commencé l'école en CE1 où? Chez moi. Chez toi? J'ai pris des cours par correspondance. Et depuis ça, après, maman a décidé, comme je lui disais, maman, mais tout le monde est à l'école publique. Je voulais aller à l'école publique, je voulais avoir des amis. Mais comme elle a dit non, je ne vais pas t'envoyer à l'école publique, tu es encore trop jeune. Elle m'a dit, oui, alors elle a dit, bon, je vais plutôt créer une école, puisqu'elle avait dit, j'ai fait une école pour mes plus grands frères avant, ça s'appelait l'école des talents. Il y avait des plus grands, mais j'étais pas dans cette école-là, alors elle a refait une école, cette fois-ci, c'est la ferme école du prêcheur. La ferme école du prêcheur. Et nous, on s'est rencontrés chez Milka le week-end dernier. Et je t'ai rencontré parce que tu coupais un coco et je voulais te dire, mais fais attention. Et tu m'as dit, moi je suis complètement autonome, ne t'en fais pas. Est-ce que tu veux un coco au contraire? Parce que je peux couper des cocos. Et je sais le faire. Et tu l'as fait. Oui. Et on était, ma petite fille Alicia et moi, admiratives devant tes talents. Oui. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils me disent, mais fais attention, tu vas te couper, tu vas faire tout ça. Mais je me suis déjà coupée plusieurs fois, mais ça ne m'a pas dérangé à continuer justement. Plus je me coupe, plus je m'entraîne à couper du coco parce que comme ça, je sais qu'après, je vais pas me couper, je vais faire attention comment couper ou comment pas couper. Bien, merci Noah pour cette introduction. Donc je continue sous le soleil de Zouk TV. J'accueille Raphaël Tonès. Bienvenue Raphaël. Merci. Alors, toi, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Oui, et donc toi Raphaël, tu es un parent. Oui, un parent. Enseignant. Oui, parent enseignant, oui. À la ferme école. À la ferme école du prêcheur. Du prêcheur, oui. Et alors, donc Noah, c'est ta fille ou c'est une de tes élèves? Non, c'est une des élèves. Une des élèves. D'accord. Alors toi, comment tu es devenu parent enseignant et pourquoi? Eh bien, comment dire ça? En fait, la rencontre s'est faite avec Sarah Onia. La maman, la directrice de l'école. Voilà. Et c'est fait avec Sarah Onia parce que, en observant mon fils, j'ai vu que si je le mettais dans la structure traditionnelle, il se serait ennuyé. Et donc, mon épouse et moi, nous avons décidé, lorsqu'on a entendu parler de cette école, de voir de plus près. Et justement, on est allé à une porte ouverte, je crois, oui, c'est ça. Et on a intégré l'école, on a vu que c'était intéressant. C'était intéressant, et donc, on s'est impliqué dedans, tu vois, en tant que parent enseignant. Et on va découvrir tout à l'heure D'accord. Comment le fonctionnement de l'école. Et tu as combien d'enfants dans cette école? Un. Et il a quel âge? 7 ans. 7 ans. 12 ans. Et je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV, Léa Honoré. Merci d'être là. Tu as l'air très sage, Léa. C'est vrai, elle est sage comme ça? Non. Non? Ah, c'est un air? Je sais pas. Alors, Léa, parle-moi de... Tu m'as dit que tu étais aussi le week-end dernier chez... C'est Singa, oui. Chez Singa, mais je sais pas, il y avait beaucoup d'enfants, donc excuse-moi, on n'a pas été présentés là-bas. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Alors, parle-moi de toi. Tu as quel âge et puis tu es en quelle classe? J'ai 10 ans. Et normalement, je suis en 6e, mais dans la ferme école, il n'y a pas de classe. D'accord. Et comment tu as intégré d'abord une école publique et puis après, tu as décidé de venir à la ferme ou bien tu as toujours été à l'école à la maison? Avant, c'était l'école publique et après la ferme. Et pourquoi tu as quitté l'école publique? C'est pas selon moi ou bien mes frères et sœurs, c'est plus maman.
C'est ta maman Oui. qui a dit qu'elle préfère que vous soyez à la ferme. Je sais pas trop. Et toi, ça te plaît d'y être ou pas? Oui, largement, puisque avant, j'aimais pas Ah oui? Et qu'est-ce qui t'a fait aimer l'école à la ferme? tout. Au début, j'avais fait une rencontre avec 2 amis qui sont à la ferme école. Dans une conférence, on s'est rencontrés parce qu'on s'ennuyait avec maman. Et il y avait un camp chez un monsieur. Et il y avait les frères de Noah avec mes frères. Ils sont allés. On s'est présentés et voilà quoi. D'accord. Vous êtes très mature pour 10 ans. Eh bien, merci. Est-ce que tu connais le monsieur qui est à côté de toi? Non. Tu ne le connais pas? Eh bien, je vais te le présenter. Je suis heureuse de l'accueillir. Toute la Martinique le connaît et dans le monde non, aussi. Non, pas toute. Il y a des Martiniquais je sais pas, sur le Rocher du Diamant qui ne me connaissent pas. D'accord. Bon, ben, ceux du Rocher du Diamant, je vous présente avec Léa et Noah. Daniel Boukman. Daniel, merci d'être là. Merci. Je suis venu avec d'autant plus de curiosité que, j'avoue, je ne connaissais pas cette école, ce modèle d'enseignement, d'éducation, et que j'aurais beaucoup à apprendre. Ce qui me frappe déjà, c'est exactement la maturité de l'une et l'autre. Oui. Ce sont des enfants, certes, mais on sent déjà qu'ils ne sont pas des gna quoi, tu vois. On sent déjà la connaissance, de la conscience. Oui. Et alors, Daniel Boukman, c'est un monsieur, oui, c'est pas une femme, c'est un monsieur, c'est un, comment tu aimes bien t'appeler, un militant culturel. Oui, un militant culturel, c'est-à-dire que je m'intéresse entre autres à la littérature, en langue française, en langue créole, et militant parce que pour moi, dans notre pays, il y a plusieurs catégories d'intellectuels. Il y a des intellectuels qui sont un peu perdus dans le tout-monde, alors que moi, je suis un intellectuel de proximité. Et tout ce que je fais, tout ce que j'essaie de faire, c'est pour apporter une petite goutte d'eau dans la grande nécessité que nous avons. Tu es le colibri. Tu as fait ta part. Tu fais ta part. Non, tu connais pas l'Elisabeth, c'est bien, tu vois, on apprend toujours. Hein. Tu connais l'histoire du colibri? Non. Le colibri, c'est un tout petit oiseau, il y a un incendie, et le colibri, il prend un petit peu d'eau dans son petit bec et il verse sur le feu, il verse. Et on lui dit, mais attends, colibri, tu as vu ce que tu fais, tu crois que tu vas pouvoir éteindre un feu? Et il dit, moi, j'ai fait ma part. Donc voilà, donc dans la goutte d'eau que tu vas amener, tu fais ta part. Oui, l'essentiel, c'est de réunir les différentes gouttes d'eau positives qui existent pour en faire une mare, une rivière et pourquoi pas un océan. Voilà. Et donc, Daniel, il écrit des pièces de théâtre, il écrit des livres, il écrit des histoires, il traduit en créole des contes, les contes de Perrault, comme La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, Toi Tikona. Et puis aussi des contes traditionnels. Et des contes traditionnels. Et justement, si tu permets, je suis en train de préparer avec un jeune plasticien, Hugues Baspin, 14 titines bois sèches, mais qui ne sont pas les titines bois sèches traditionnelles, de l'eau Montébonne, de l'eau, etc. C'est des titines bois sèches qui parlent des insectes, des petites bêtes, gros bêtes, enfin bref. Toute la faune. Pas toutes, mais beaucoup d'éléments de la faune martiniquaise. Ben super, donc tu viens avec plaisir, tu viendras nous présenter ça. Octobre. Eh ben tu vois, vous pourrez faire appel à Daniel, au prêcheur aussi. Oui, oui, aussi. Voilà, alors, je vais remercier mes sponsors. Je vais remercier l'ISAC pour mes lunettes au 66 rue Victor Hugo à Fort-de-France. Je vais remercier la boutique Aimée au 28 de la rue Victor Hugo pour ma tenue et pour mes boucles d'oreilles. Daniel, tu n'as rien à dire. Hein? Tu dois dire que c'est très, très beau. Noah, est-ce que c'est beau? Oui, t'aimes bien? Ça te va bien. Ça me va bien. Oui. Merci. Et toi, Léa, est-ce que... Voilà. Fais attention. Attends. Lui, il est très méchant avec moi. Tu vas entendre ce qu'il va dire. C'est pas une méchanceté. Si en mouche à miel,
Si on colibri, ouais, ou qui prend pour un fleur, et bien, on fait. Eh bien, moi, c'est un fleur. Alors, merci pour la fleur. C'est Alicia, ma petite fille, parce que depuis le début des vacances, j'ai une fleur qui me cueille tous les jours une fleur pour venir à cette émission. Alors, je vais remercier aussi, attention, mon cahier Véglo, Daniel. Je vais remercier Maëva pour mon maquillage. Est-ce que ça vous plaît, les filles? Oui. Ça vous plaît? Oui. Bon. Tu n'es pas obligé de dire oui. Hein. Mais je ne demande pas à Daniel. Alors, est-ce que Raphaël, est-ce que Oui, ça oui, te oui, plaît? c'est Ça te plaît? très naturel. Voilà, c'est pour vous, hein, parce que les autres jours, je ne suis pas apprêtée comme ça. Bien. Alors, merci à Maëva, la boutique It Style, au 41 rue Victor Hugo, à Fort-de-France. Et puis, je vais dire un grand coucou à Adeline, à Rafi, à Madame Bordeaux, à Anthony, à Livan, à Mallory, à Midway et à mon papa qui nous regarde cet après-midi. Donc, je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez participer à l'émission en téléphonant au 05 96 71 27 07 et poser toutes les questions que vous voulez à Raphaël, à Noah, à Léa et à Daniel Boukman. Ils répondront avec plaisir. Panichak. Alors, on continue. Raphaël. Oui. Alors, j'ai failli dire Rafi parce que j'ai une amie qui s'appelle Raphaël et on l'appelle Rafi. Okay. Raphaël. Oui. Donc, présente-nous cette école et comment ça se déroule. Alors, la ferme école, je regarde mes petites notes quand même. C'est une école parentale. Ok, le niveau c'est primaire et collège. Jusqu'en troisième. Oui. D'accord. Donc, je précise hors contrat. Mais l'école n'est pas obligatoire? Alors, c'est l'instruction qui est obligatoire. L'école, pas l'école. C'est l'instruction qui est obligatoire et pas l'école. Mais c'est l'instruction. Parfois, l'école fait de l'instruction. Mais on peut n'être pas dans une école et faire de l'instruction. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. OK. Alors, donc, continue. Nous sommes une école hors contrat. OK, donc... on fixe, comment dire, on suit quand même le programme de l'éducation nationale à travers des activités et en fait, on fait notre propre programme. D'accord. Mais on garde quand même la trame, puisqu'il y a le livret des compétences où on valide à chaque fois quand les enfants, à la fin de l'année. Voilà. D'accord. Enfin, tout au long de l'année. En QCM. C'est des sortes de QCM ou bien comment? Non, c'est le livret de compétences. C'est acquis, non acquis? Oui, là, c'est ça. Quand l'enfant a acquis, il a acquis une compétence, bon, voilà, c'est quoté, c'est validé, c'est ça. D'accord. C'est ça l'idée. Vas-y, continue. Alors, l'école, vous êtes combien d'élèves et combien d'enseignants? Alors, c'est une petite école. On fonctionne en effectif réduit. D'accord. Parce que c'est bien comme ça. À peu près une vingtaine d'élèves. Ah oui, c'est beaucoup quand même. Ça fait 10 familles en tout. Enfin, 10 familles. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'école, elle est basée sur l'autonomie. L'autonomie des enfants. Je précise l'autonomie avec un grand A. D'accord. OK? Autonomie dans tout. En fonction de l'enfant, de l'éveil de l'enfant, on veut qu'il soit autonome. Il faut qu'il soit autonome. Et alors, ça veut dire que ça commence à quelle heure le matin, ça finit à quelle heure le soir? Ah, Léa, elle veut dire non? Peu importe. Peu importe? C'est-à-dire, vous arrivez quand vous voulez? Ouais. En fait, quand... c'est pas tellement ça. En fait, comme ce sont des écoles de foyer, ok? Donc, il y a maison, ça veut dire à la maison. Quand vous dites foyer, est-ce qu'il y a un lieu pour cette école? Oui, alors j'explique les choses. Donc, oui, parce qu'on ne connaît pas. Voilà, alors le concept, c'est le suivant, parce que c'est un concept. Il y a une école dans le nord, le centre et le sud. D'accord. Donc, ce sont des familles qui accueillent les enfants. D'accord. Par exemple, si moi, je suis dans le centre, je peux accueillir les enfants, je les accueille. Et en fin de compte, il y a un programme qui fait, et ça peut être, si par exemple c'est la cuisine, pendant un certain nombre de temps, j'enseigne la cuisine. À travers la cuisine, on peut faire plein de choses. Bien sûr, on peut peser, compter, multiplier, voilà, diviser. On peut tout faire. On peut tout faire, faire du français, faire des maths. De l'histoire. De l'histoire, tout. Voilà. Donc, c'est intégré. Donc, on fait ça comme ça, de manière pratique.
D'accord. Par exemple, Il y a déjà quelqu'un au téléphone. Oui. Excusez-moi. Oui, bonjour. Votre prénom, vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour. Votre prénom? Bonjour. Bon, c'est pas bonjour, bonsoir, Ghislaine. Bon, mais moi, il y a de la lumière. Depuis ni lumière, c'est bonjour. Hein. Comment vas-tu? Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir, bonsoir. Marie-Annick. Tu as vu c'est qui est là? J'ai vu c'est qui? Mais c'est qui? Ah, tu vois pas mon français? Quand je parle créole, Ghislaine, tu vois, c'est qui Guylaine? Oui. Eh bien, c'est Audrey qui te parle. Audrey. Je suis comme Daniel. Je sais m'exprimer en français comme le créole. Alors, Daniel, bel bonsoir. Bel bonsoir. Je pense que c'est que je comprends le créole. Hein? Bon, alors, je trouvé ça bien. Je trouvé ça, moi, c'est déjà un job. Ah, il y a quand même, l'école là aussi qui a développé. Ah ouais, il dit qu'on ça sous là, il a coupé, il va pas blesser ici, il a venu plus fort. Oui. Alors, je trouvé bon. Alors, ça m'a demandé pour l'école là, est-ce que, c'est-à-dire que c'est l'école là seulement, ils ont dit d'un quoi? Ah oui. Et les enfants ne vont qu'à l'école dans le foyer, ils ne vont pas à l'école. Oui, c'est ça. La moitié dans l'école non, publique, c'est uniquement. Ah bon, voilà, c'est ça. Eh bien, c'est super bien parce que la première fois que je suis à l'école là, et je pensé qu'il était peut-être encore une idée, parce que je suis là. Il est Je suis très arrivé loin. Ah ouais, je vais féliciter, ça a fait plaisir. Ben, Et super. puis surtout, c'est mon qui a accompagné. Hein? Et puis, alors, qui n'ont l'école là, l'école de comment dire? C'est la ferme école du prêcheur. Ah, La ferme école du prêcheur. À la ferme l'école du prêcheur. Eh bien, monsieur là, on va mener au bien, puis toutes les restes qui est pour, on va trouver que faire un bon travail. C'est super et que vous continuez. Eh ben, Et que vous merci. suivez, et puis c'est la première fois que je franchement. Eh ben, oui, je c'est ne plus- jamais, ouais, ça m'a tiré les pestes côté, je ne jamais tant. Mais il a fait aussi un genre de l'école privée, si vous voulez. Oui, on dira. Oui. Et en ce moment, je t'ai adapté, et puis l'académie aussi. Oui, c'est ça, il dit. Oui. Ouais, et bien c'est super bien, hein, Mais oui. il bien. De toute façon, je vais faire marcher basot, si je on dit, basot, hein. Et ben, il m'a écouté, justement, belle, bonsoir, parce que ma copine, là, il y a une grande fille, bon, ils sont en collège, et il m'a dit, cette petite fille là, c'est choc, hein. Alors, moi, m'a dit ça qui intéressé, il m'a mis à l'écoute, m'a fait écouter C'est ça. très bien. Ouais, Eh ben, alors, merci, Audrey. Guylaine, un petit bonsoir, Jacqueline, la maîtresse d'école. D'accord. Ok, et puis Jacqueline Monouche, et puis Aurélie, et puis tout le monde a écouté, moi. D'accord, ben merci. Bonne continuation sur tout le monde, Merci. tous les démons, Merci. Ouais, À Daniel, tout à bye-bye. l'heure. Salut. Salut, à tout à Salut. l'heure. Merci. Merci Audrey. Donc Audrey a appelé pour dire, c'est vrai que c'est la première fois que, même moi, je ne savais pas que ça existait. Si, Donc mais- il y a beaucoup de gens à l'écoute qui sont... Oui, mais bon, de plus en plus, les gens commencent à s'éveiller et en fait, compte à voir que le monde est en mutation de toutes les façons. Le monde est en pleine mutation et en fait, compte, on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter. Et donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir avancer. C'est ça. Oui. Alors les filles, vous êtes mal à l'aise, vous n'avez pas l'habitude de rester assises tout ça le temps sans bouger. Non. C'est ça la difficulté. Ils n'ont pas l'habitude. Ils ont- Alors, comment ça se passe l'école? Vas-y, c'est à vous. Raconte-nous. bien. Raconte-nous, qu'est-ce qui est bien, comment ça se passe? On veut tout savoir. Alors, le matin, comme tu es autonome, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe des animaux avec les élèves. Après, comme Raphaël a dit, comme c'est réparti en 3, imaginons, on va dire que c'est le nord qui doit faire la cuisine avec la cuisinière. Le centre est au nettoyage et le sud est aux animaux. C'est réparti. D'accord. Et vous avez quoi comme animal? On a des lapins, Des animaux. Oui, un Des animal, des animaux. poules, des Oui. canards, des moutons et des poneys. Des poneys aussi. Waouh. Et C'est des vraiment cochons. la ferme. Les tortues, il y a les tortues aussi. Il y a Oui, des il y a tortues. les tortues, j'ai oublié. Et les tortues. cochons, non? Non, pas de- maman ne veut pas de cochons, elle a peur des cochons. Il y a Et des toi? moutons aussi. Il y a des moutons. Et toi, Léa? Donc, toi, tu es au prêcheur. Tu habites le prêcheur. Oui. Et toi, Léa, tu habites Au Saint-Esprit. au Saint-Esprit. Et donc, il y a une famille au Saint-Esprit. Oui. Et parfois, tu vas au prêcheur aussi. Oui. D'accord. Et comment ça se passe, toi, alors, le matin? Chez moi, Oui. ben, je me réveille, je m'installe sur le canapé, je m'endors sur le canapé et des fois mes frères font le repas ou bien moi.
Puis voilà, on s'occupe des animaux. On a 2 chats et une chienne. D'accord. Et il y a quelqu'un déjà au téléphone. Il y a beaucoup de gens qui vont nous appeler dans cette émission. On prend un appel et on revient. Ah, la personne a raccroché. Hein? Elle est partie. Et vous pouvez rappeler. Donc, 2 chats, 2 chiennes. Et quand tu prépares le repas, tu fais quoi comme repas? Ça dépend, soit le matin, midi, soir, ou bien ce qu'on a à manger, c'est tout. Et tu fais quoi? Par exemple, le petit déjeuner est composé de quoi? Je sais pas. Si on a du lait, on fait du lait avec des biscuits, céréales, voilà. Ah bon, mais je croyais que c'était un repas plus... Il paraît que 40% de ce que mange un enfant nourrit son cerveau. Et que c'est très mauvais de manger des céréales le matin, du sucre, du chocolat, du lait. Alors, Attends, regarde Noah. Remontrez-moi Noah. C'est quoi Noah? C'est pas moi en tout cas. C'est pas toi? Non, le matin, nous, c'est soit du riz, soit du dachine, soit de l'igname, soit du fouillapé, ça, je déteste ça. Ah bon? Ou soit, il y a plusieurs choses. Hein. Pourquoi tu détestes le fouillapé? Ça me donne mal au ventre, comme mon papa. Ah bon? Mais tu as déjà goûté aux frites de fouillapé? Oui, j'ai déjà tout goûté, fouillapé en toute sauce. En toute sauce, c'est ou pas aimé? J'aime pas. elle fait de l'allergie au Elle fait de fouillapé. l'allergie. Au cas pas les coyoles? Pas tout le temps, Mais au cas comprendre? oui. Mais on peut pas aller? Non, parce que je ne sais pas vraiment parler. Mais c'est à la Daniel Non, Bookman qui apprend à parler Non, créole. c'est pas moi qui mets l'école, Non, la famille. non. Je pense que le créole est pris en compte, puisque je crois qu'il y a une dame qui s'appelle Massolin. Josette. Moi, je la connais, Josette, oui. Et elle fait des cours de langue, on va dire, martiniquaise. Des cours de langue martiniquaise. De langue créole de Martinique. Oui, c'est ça. Et donc, mais ça n'empêche pas, hein, on a des intervenants extérieurs hein, dans l'école. D'accord. Il y a les parents, et on a des intervenants extérieurs. Donc, on a fait plein d'activités l'année dernière. On avait du yoga, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, je regarde ma petite fiche, différents ateliers, alors de la poterie, on a fait du damier, visite de la mangrove, du gommier aussi, les enfants ont fait ça, la fabrication de marionnettes, de la couture, le soin des cheveux. On a un intervenant effectivement pour, c'était la période, il y avait la période des poux, de l'épidémie des poux. Donc comment justement se soigner, okay, comment prévenir aussi, comment on a fait ça aussi. La fabrication de ratières aussi. Okay. Le yoga des pharaons et puis de la peinture. D'accord. Donc on a différents intervenants qui viennent pour des activités, en plus des parents. Mais il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Cette école, ce modèle d'éducation se passe dans un endroit. Oui, dans un endroit. Il y a un lieu. Oui, Ou est-ce que dans chaque foyer fait son école pour ses enfants et que j'ai pas très bien compris. On reprend. Donc, c'est une école parentale. On est tous d'accord dessus. Donc, parentale à la maison. Voilà. Mais le siège de l'école, c'est au prêcheur. D'accord. Donc, de manière hebdomadaire, on se voit dans les classes de foyer, avec différentes activités, en fonction des compétences des parents. D'accord. De ce qu'ils ont. Si c'est la cuisine. Et en fait, je voulais laisser la suite pour... Non, mais vas-y, parce que oui, donc, on a la directrice, mais vas-y. Voilà, la directrice. Et donc, on fonctionne, les classes de foyer, avec différentes activités. Alors, Raphaël, attends, la personne rappelle au téléphone, on la prend et on revient. Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Oui, alors c'est Juliette, je vous appelle de chez le Cher. Oui. Alors, je suis votre émission. Merci. Mais j'aurais aimé que, je suis passé le directeur, le monsieur qui parle, j'aurais aimé qu'il donne plus d'explications concernant cette école, parce que pour moi, c'est pas encore clair. S'il vous plaît. D'accord. D'accord, Juliette, la question est claire. D'accord. Merci. Ok, donc je disais, merci Juliette. Donc, qu'est-ce que je disais encore? Tu dis, le matin, l'école, c'est une école parentale. Donc, tous les parents sont à même de faire l'école pour leurs enfants la maison. Voilà. Comment non? Elle dit non. C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? En fait,
quand chaque foyer, il y a un seul jour dans la semaine, où la classe du Sud va chez un parent de l'école pour travailler. D'accord. Dans le centre aussi et dans le nord aussi. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Donc il y a un regroupement. Oui, Voilà, il y a un regroupement. après, la directrice va placer un camp. Un camp veut dire ça réunit tous les enfants et on fait 2-3 jours, on dort chez la directrice pour faire des activités. Quel type d'activité? Ben, là, on apprend plus le jardinage pour se débrouiller, pour planter. On a plusieurs manières pour planter. On fait sur la terre même et dans des planches. Il y a des planches de culture. Des planches de culture, c'est soit des carrés ou des rectangles. Et dans la planche, c'est cette planche avec les copeaux de coco? Non. C'est pas ça. D'accord. La planche, elle est comment? La planche, elle est carrée. Il y a des petits carrés et des grands carrés. Les grands carrés, c'est séparé en 9. Il y a des ficelles, tu mets des ficelles et tu mets différentes familles de plantes dans le carré. Et c'est hors sol? Oui, c'est sur le sol même la planche et tu mets de la terre dedans. D'accord. Alors, oui, c'est ça. C'est clair pour toi, Daniel, ou pas là maintenant? Donc, alors je reprends. Non, mais ça va se clarifier. Merci, Noah. Dans les foyers, effectivement, il y a des activités avec les parents. Effectivement, et puis on a aussi le camp d'autonomie. C'est ce dont elle a parlé, le camp d'autonomie, où une fois par mois, les enfants sont au prêcheur, puisque c'est la ferme école du prêcheur, alors il y a les animaux. Et dans ce camp d'autonomie, ils apprennent l'autonomie. OK? Donc, je ne vais pas dévoiler tout. Comme ça, il faudrait que les gens puissent venir aux portes ouvertes. Oui, mais invite-la à venir parce que tout le monde est comme moi. On est là pendu à vos lèvres pour savoir comment ça se passe. Ma petite fille Alicia ne veut même pas retourner en France, elle veut venir avec toi au prêcheur. C'est bien ça. Elle peut venir. Voilà, elle peut venir. Donc, il y a les enfants sont au prêcheur et en fait, quand ils sont dans l'autonomie, ils s'occupent des animaux, ils préparent des planches de culture, ils voient comment nourrir un sol, comment activer le sol avec des brindilles, de la terre, avec différents matériaux pour enrichir le sol. Comment faire une planche de culture, planter, comment s'occuper des animaux. En fait, compte leur apprendre le processus à travers le jardinage pour qu'il y ait cette autonomie, ce réflexe. C'est ça. Et donc, on va voir la suite avec la directrice aussi, parce qu'elle doit parler aussi. Mais oui, mais même si on redit, ce sera de la redite, mais c'est pas grave. Attends, Daniel, qu'est-ce que tu voulais poser non, pour encore clarifier, une famille, un père, une mère et des enfants. Oui. Qui habitent une maison. Oui. Bon. Cette famille, selon la méthode de votre façon d'instruire, d'éduquer, cette famille a 2 enfants. Oui. Elle s'occupe d'éduquer ces 2 enfants. Oui. Mais est-ce qu'elle prendra les enfants de la voisine Oui, alors, si par exemple, je vais prendre un exemple, moi, je ne peux pas prendre d'enfant, par exemple. Chez moi, c'est pas... Et il y a un parent qui peut, à ce moment-là, le Sud peut recevoir tous les enfants dans le Sud, qui peuvent venir chez ce parent. D'accord. Et donc, je vais définir encore, on n'a pas parlé de ça, de manière hebdomadaire, c'est 3 heures par parent. Si par exemple, moi je viens, je fais un cours, c'est sur 3 heures. 3 heures, okay, je fais sur 3 heures, minimum de 3 heures. Si par exemple, il y a un deuxième, je vais faire 3 heures de cours. Donc ça peut être cuisine, couture éventuellement. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc je ne sais pas si c'est plus clair. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les parents sont chez eux, ils font l'école à la maison et il y a des regroupements avec la ferme. Voilà. Donc si dans le sud... Dans le sud, dans le nord et dans le centre. Donc si dans le sud, il y a 4 enfants, ils peuvent aller chez un parent qui peut les recevoir et le travail est fait. Mais pour le moment, on a parlé d'une éducation, les animaux, la terre, les plantes. Donc, mais il y a quand même
d'autres aspects. Oui, il y a d'autres aspects. Il y a pas, là, on n'a pas parlé de l'aspect des bics, des crayons, des cahiers. Mais il y a ce travail-là qui est fait en français, en anglais. Il y a même des parents qui enseignent l'anglais aussi. Et il y a la physique, il y a la chimie. Il y a toutes ces choses-là aussi. Qui sont enseignées par les parents? Oui, qui sont enseignées par les parents. Les parents qui ont des compétences en physique et en chimie. Voilà, qui ont des compétences en physique. Et les cours que vous recevez, vous avez des cours par correspondance et vous avez un support papier? Non, il n'y a pas de cours par correspondance. Il n'y a pas de cours par correspondance. Et le programme que vous suivez? On suit le programme de l'éducation nationale. Donc l'éducation nationale vous donne les programmes pour on suit le programme le programme qui est... Mais notre ami, comment il s'appelle? Noah. C'est en train de sourire. Pourquoi? Noah, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'on dit qui n'est pas juste? Non, en fait, vous n'avez pas vraiment compris les cours. Aïe, bon Dieu. On a toujours pas... Alors, Noah, je vais te dire un truc. Si on n'a pas compris, c'est que vous avez mal expliqué. Hein? Ce n'est pas nous qui ne comprenons pas, c'est vous qui... Je vais te demander, toi, bon, tu habites au Prêcheur. Oui. Tu as des frères, des sœurs, tu as en famille. Oui. Et ta mère ou ton père, qu'est-ce qu'il vous enseigne à toi et aux autres éventuellement? Qu'est-ce qu'il vous apprend, à part les lapins, etc. Qu'est-ce que tu apprends chez toi? Rien. Pardon? Il dit rien. Ah, bon, mais c'est une manière de beaucoup savoir que de ne rien apprendre. Elle a dit. Non, il y a toujours, on apprend toujours. Attends, Noah me fait trop rire. Oui, alors, vas-y, Noah. En fait, dans le Nord, il y a d'autres personnes qui viennent dans le Nord. C'est un vendredi. Le vendredi, il y a d'autres personnes qui viennent dans le Nord. Là, on va travailler sur les cahiers. On va travailler sur les cahiers. Et comme ma mère a fabriqué un baccalauréat, on travaille sur le baccalauréat, c'est sur l'école même. Et on doit travailler sur ça. Alors, vous travaillez quoi pour le baccalauréat? Quelle matière? J'ai complètement oublié ça. Hein? Quelle matière, Léa? Il y a beaucoup? Oui. Il y a quoi? 12. 12 matières? Ouais. Oui. Non, 12 questions. Vas-y. Ouais. Je m'en souviens pas. Il faut demander à C'est le même principe que le baccalauréat. Ouais. Ouais. En fait, quand il y a Elle a beaucoup 12 ans, ils ont 12 ans et vous pensez déjà au baccalauréat? Bah oui, je joue beaucoup au baccalauréat. Surtout avec ma mamie. Sur le principe du jeu, le baccalauréat. Le principe du jeu. Tu connais le baccalauréat? J'ai eu mon baccalauréat, mais ça fait quelque temps. Non, mais le principe du jeu. Je te dis. Alors, on va faire tout de suite. On va faire. Donc, tu devras me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais si, mais demande à mais elle sait que je sais. Ah bon? Donc, tu vas me donner le nom d'un animal, le nom D'une fille, d'un garçon. D'une fille, d'un Pays, garçon. commune, FFL. Pays. FFL, c'est qui ça? C'est FFL, fruits, fleurs, fleurs, légumes. fruits. Voilà. Objet, fleurs. anatomie. Légumes, objets, anatomie. Alors, on va choisir la lettre B. Alors, tu choisis avec la lettre B, tout ça. On prend une question et tu réfléchis. Pour un animal? B, un animal en B, tous les autres en B. Vas-y. L'animal que je connais. Non, tu écris, tu vas nous dire. B. Je prends la question. Bonjour, tout en B. Un bouc. Mandou, pas dit, moi, écrit. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Non, ma chérie. Écris le reste, fleur. Explique, demande. Une fleur. Allô, bonjour, votre prénom? Hibiscus. C'est pas B. 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 Une fleur. Tu connais une fleur qui commence par B? Oui, ah ben, tant pis, on sait B. Bégonia. Il y a Bégonia. Daniel, tu te tais, tu écris. Tu parles à l'école. Maîtresse. Oui, maîtresse. Oui, bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Josette. Josette? Oui, je vous appelle de Rivière-Salée. De Rivière-Salée. Enchantée, Josette. On vous écoute la question. Alors, j'ai pris l'émission en cours. J'ai cru comprendre que c'est une école parentale, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Donc, ça veut dire, est-ce que je suis parent, j'ai des compétences dans une matière et j'enseigne, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, si moi j'ai une compétence en espagnol, par exemple, et que je vais enseigner à ces enfants-là, Oui, c'est ça. qui me paye? Comment ça se passe? Alors là, c'est pour ça que c'est une école parentale, parce que c'est... En fait, quand c'est les parents, c'est du bénévolat. C'est les parents qui s'occupent des enfants. Ah, c'est gratuit en plus? Voilà, c'est gratuit. D'accord.
C'est une C'est Génial. gratuit. On allait y venir de toutes les façons, Oui. mais c'est gratuit. C'est gratuit. D'accord, donc ça veut dire que donc, ce sont les parents seulement qui le font. Il y a Les des parents, intervenants amis et extérieurs. alliés. Il y a des intervenants extérieurs. Si par exemple, on a des personnes par exemple, qui sont à la retraite, qui veulent donner peut-être 2-3 heures de leur temps, Oui. ils peuvent le faire. D'accord. Parce que Josette, vous vouliez proposer vos services. Ben, c'est-à-dire que ça m'intéressait dans la mesure où, quand on a des compétences dans quelque chose. Oui, c'est Quelle compétence? Quelle compétence? Savoir en espagnol, par exemple. D'accord. Mais il faut peut-être avoir le programme de l'éducation nationale. Enfin, je me renseigne sur tout ça. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Ils c'est ont ça. le programme. C'est ça. Ils ont le programme de l'éducation nationale. Oui, Voilà. on Et suit c'était le ma deuxième programme. question, comment ces gens-là étaient payés. Voilà, c'était ça. Non, non, ce sont les parents. Voilà, donc c'est sur la base du bénévolat. En fait. Voilà, c'est ça. C'est une école elle est gratuite. C'est ça. C'est gratuite. D'accord, je Et- n'avais pas entendu ça. Non, mais je ne lui avais pas encore posé la question. On allait y venir de toutes les Mais façons. on voulait savoir si vous suivez bien chez vous. Oui, je suis chez moi, je regarde, mais je vais partir bientôt. Donc, avant de partir, je voulais savoir et à quel numéro il faut... En fin d'émission, On va donner le numéro, Josette, et en plus, l'émission, elle sera rediffusée vendredi matin de 9h à 10h. Vendredi matin. Pardon. On est vendredi aujourd'hui. Oui. Elle sera rediffusée lundi matin de 8h à 8h30. Ah oui, mais moi, je ne serai pas sur place. Je ne serai Bon, pas mais présente. elle est sur Facebook et puis elle sera sur les réseaux sociaux. Non, mais est-ce qu'on peut donner dès maintenant un Mais on téléphone? peut donner le téléphone. Oui, Le oui, téléphone. c'est ça qui Si elle m'intéresse. Josette veut le noter. alors le téléphone, Zéro- c'est 06 96 Un portable 06 Voilà. 96 25 21 01 44 25 25 01 44. 44. Donc, c'est quel nom alors? C'est Saraounia. Sarah. Saraounia. Ou la ferme école du prêcheur, c'est... Sarah. Attends, laisse Noah nous dire. Comment on dit, Noah? Sarah ou Nia. Sarah Oumia. Voilà, on demande Saraounia. Et la Alors. ferme école du prêcheur. La ferme école du prêcheur. Il y a le Facebook aussi, donc vous pouvez regarder sur le Facebook, la ferme école du prêcheur. Et Alors, donc, je répète le numéro, c'est le 25 01 01 44. 44. Voilà. un portable, hein? Oui, c'est un portable. Et, La ferme école du prêcheur. Voilà. Voilà. Et l'autre chose, donc, ce qui est bien, c'est que Josette a des compétences en espagnol et elle peut venir vous enseigner l'espagnol. Oui, oui, c'est possible. Et c'est ça va se possible. passer où alors? Alors, donc, ça va se passer où pour Josette qui est à Rivière-Salée? Eh bien, quand elle va nous appeler, on va voir ça. Donc, elle peut rester dans le sud. Ça peut, Oui, elle ça peut- peut elle être peut vers aller- chez elle. elle peut aller dans le Ou sud. au Saint-Esprit. Bof, Oui, un c'est- point de rendez-vous. On peut prendre rendez-vous parce que Pendant on n'est les pas interclasses. limité seulement à la maison. Si par exemple on veut faire une intervention à l'extérieur avec les enfants, c'est possible. D'accord. Donc on n'est Bon, pas limité. Alors, c'est Josette. Josette, il y a un truc auquel je pensais il y a 2 jours. Je joue beaucoup avec mes petits-enfants à l'œil de lynx. L'œil de lynx, c'est un grand cercle où on doit trouver une vignette et nommer, par exemple, un grille-pain. Mon petit-fils, il dit un saute-à-pain parce que le pain saute. Et je me suis dit, mais comment on dit grille-pain en anglais? Et on m'a dit toaster. Et je me suis dit, voilà une manière facile d'apprendre du vocabulaire aux enfants. On pourrait nommer tous ces objets, il y en a plus de 350, hein, en espagnol. Ah oui, d'accord. Oui, c'est une Et du méthode. coup, on apprendrait l'espagnol parce qu'on saurait tout dire sur les 350 objets qui sont des camions, des lunettes, des tire-bouchons. Et est-ce qu'on pourrait les nommer en chinois? Oui, Dans toutes les langues. dans toutes les langues. Non, je pose la question. Non, mais du coup, à partir du moment où c'est du vocabulaire, c'est nommer une chaise, une table, un micro, des lunettes, un sac, des Oui, nattes, c'est- des cheveux. En fait, quand c'est ça, Donc c'est une pédagogie. Il y a 10 000 à voir. manières d'enseigner. Je crois que c'est une pédagogie à voir ensemble. Oui, c'est ça, c'est ce que je Oui, pensais, c'est-à-dire Josette. se donner rendez-vous et puis voir comment on peut Oui. mettre une pédagogie par rapport à tout ça. Oui, c'est ça. Il y a 10 000 manières d'enseigner. Voilà. Eh bien, Josette, C'est une question à voir. Donc j'ai pris les coordonnées super. et puis je vais réfléchir à tout ça. Ah D'accord, ben, ben oui, voilà, c'est très bien, ça c'est c'est très bien. génial. Il faut venir visiter la ferme école du prêcheur. Oui, aussi, c'est le but. le but.
le but. Voilà, et c'est ouvert. Tous les jours? C'est ouvert comment? Tous les les dates jours. d'ouverture, tous Oui, les jours. c'est tous les jours. Tous les jours. Là, je suppose que pendant les vacances, c'est fermé. Oui, c'est fermé, mais bon, Mais on si peut tu toujours as- prendre rendez-vous. Hein. Voilà, si tu prends rendez-vous, c'est ouvert. On peut toujours prendre D'accord, rendez-vous. ben, je Hein. vais- Il faut profiter pendant les vacances. Oui, je vais profiter. Je vais venir voir ça. Ah ben super. Bien. Eh ben Josette, tu reviendras faire une émission avec nous pour nous dire comment tu as trouvé ça. Bien sûr. Et puis on fera de Il y a pas de l'espagnol. On fera de l'espagnol. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. Alors Daniel, tu as trouvé tous les mots? Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais attends. Ah là, vas-y, corrige-le. Mais... Non, mais il m'a pas Alors, reconnu concernant le baccalauréat, le principe est le suivant, parce que dans le baccalauréat, on peut faire plein de choses. Par exemple, on va prendre l'oiseau, c'est quoi le nom? Quel oiseau il a trouvé en B? C'est pas un oiseau, mais un animal. Ah bon, il a mis bouc. Le bouc. bouc, Voilà, Oui. et il mettait un bouc. Un bouc. Eh bien, on peut faire plein de choses. On peut faire des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, rien qu'avec ça. Ah bon? Ah ben oui. Un bouc qui n'est combien de pattes? Et de la géographie aussi. Si, Ah ben, par exemple, son je prends un élément, exemple. Voilà, où son c'est qu'il élément, vit, où il vit, comment il vit, comme- en quelle altitude. quelle espèce. C'est dommage, j'aurais dû mettre Diplodocus. Eh ben voilà, oui, eh ben on aurait cherché Ah ben le oui, on aurait diplodocus. cherché. Moi je sais. Et- Tu sais c'est quoi un diplodocus? Mais un diplodocus, c'est pas B, c'est D. Et pourquoi me fermer dans B? Parce que Parce que c'est toi qui Ah, d'autorité non. Non, c'est la choisis. lettre, c'est la lettre qu'on a. lettre qui a été tirée, c'est B. Le principe du baccalauréat, tu dois trouver le nom d'une ville, le nom d'une fille, Ouais. le nom d'un garçon, le nom d'un pays, le nom d'une fleur, le nom d'un fruit, le nom d'un légume, le nom d'un Enfin, Anatomie. l'anatomie, un corps Et sur le corps, un objet. et un objet qui commence par la lettre B. B. Pourquoi par Mais je lettre te dis, B? après, tu peux faire C, toi, tu fais B, après, elle tire, ce sera C, après, ce sera F, ce sera toutes les lettres de l'alphabet. Et la difficulté, c'est de rester dans le B. Voilà, Et c'est c'est ça. ça. Voilà, de ne Et pas de changer la chercher. première. Hein? ne pas changer la première lettre. Et de ne pas changer la première lettre pour faire diplodocus au lieu de, ou bien hippopotame, Oui, mais c'est c'est- H. Et ça, Bon. c'est du français. Bon, mais écoute, Non, mais on a toujours, moi, j'ai joué à ça, donc je non, joue non, mais souvent. moi, mais Tu apprends, tu connaissais pas. je ne connaissais pas et quand j'ai eu mon baccalauréat, ça n'existait pas cette histoire. Mais non, mais c'est le jeu qui s'appelle Oui, baccalauréat. mais bon, jouer, enfin bref. Ouais. Bon, alors toi, donne-moi, comme tu es forte au baccalauréat, je vais te donner tout ça avec la lettre C. Vas-y. Un nom d'animal, un animal. Karine, une fille. Ah bon, tu fais le fille. Karine. OK. Comme animal, cochon. D'accord. Objet, carton. Objet, carton. OK. En fleur, cactus. C'est une fleur, cactus? Ça des fleurs. D'accord. Cactus, oui. Un fruit. Un fruit. Non, pas kaki. Goyave. Non, Non. goyave. Caïmite. Caïmite. Voilà. OK. Un pays. Puis Euh, Canada. Ouais. D'accord. Et garçon. Claude. Ouais. Et fille? Tu avais dit déjà fille? Oui, j'avais dit Karine. Karine. Voilà. OK. Donc, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, tu n'as pas dit en anatomie. Anatomie. Il y a le cou. Cœur. Il y a le cou. Il y a le cou, hein. Cerveau. Le cerveau. Ouais. Cœur. Ou le cœur. ou Voilà. le- Donc, elle a 10. Et Et alors? donc, eh ben, ça fait qu'elle a 10 points. Mais Oui, mais s'il y a une autre personne qui a Qui a dit la même chose. la même chose, ça Ça- met le chiffre, 5. enfin 5. Puisque... tu divises. Tu n'as Ouais. pas 10, tu as 5. Ouais. Et D'accord. s'il y a 3 personnes, 0. Tant personne, 0. Oui. Donc, Ouais. voilà. Et du coup, premièrement, tu as vu le Canada, elle sait où ça se trouve sur la carte en géographie. C'est quel pays, quel climat, quel ceci, quel cela. Et c'est comme ça qu'on peut faire. Mais moi, en classe, je faisais du baccalauréat. C'est pour Oui, ça que je et le connais. il y a aussi l'orthographe à corriger. Des Oui, fois, si on fait des l'orthographe. fautes. Oui, parce que j'allais dire Karine, mais comme je sais comment ça s'écrit, parce que quelqu'un d'autre qui ne sait pas va te dire K. Ouais. Oui, c'est ça. Et moi, je sais que c'est C. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était bon. Tiens, Bon, Mais, d'accord. mais c'est, en fin de compte, c'est un jeu que tous les enfants, je ne sais pas,
Tous les ans, moi, et mes enfants, mes petits-enfants jouent à ça tout le temps. Et ils deviennent plus intelligents à partir de ça. Bah oui. Bon, pourquoi? Mais parce que si tu joues avec, imagine ta mamie, elle va t'apprendre plus de mots, plus de trucs, comme ça tu pourras savoir plus de choses qu'avant. Parce que regarde, toi, tu lui as dit caïmite, alors peut-être qu'elle n'aurait pas pensé à caïmite. Et qu'elle a découvert la caïmite. Et peut-être que la caïmite, elle n'a jamais mangé. Et peut-être qu'il y a des enfants qui n'ont jamais mangé de caïmite. En fait, ça va plus loin que ça parce qu'il y a tout un travail de recherche à faire. Par exemple, sur la caïmite, on peut aborder toutes les matières. Alors, est-ce que tu sais, la caïmite, c'est un fruit qui colle? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et Est-ce que tu sais comment on enlève la colle? Avec sa feuille, la feuille de caïmite. Ah ben voilà. 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 Mais il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et bien aussi, les caïmites, il y a 2 sortes de caïmites. Il y a des bordeaux et puis un peu des Violet. Je blanches. connais la violette, moi. Violette, il y a Il y la en a verte qui sont plus ou qui moins reste vertes. verte. On appelle les blanches. Voilà, c'est ça. Donc, il y a tout un processus Oui, derrière. et l'autre, alors effectivement, où, dans quel pays pousse Voilà. comment d'ailleurs l'arbre qui porte les caïmites, ça s'appelle? En créole, on va dire caïmite. Hein, Non, en mais français. elle dit. Un caïmitier. Oui. Voilà. Oui. Et où poussent les pommes? Pomme, c'est plus en France. Je croyais que tu allais dire au supermarché. Pas que Les ça, pommes d'eau. Les pommes d'eau, ça pousse chez nous. pas que ça pousse partout, les pommes. Hein. Mais ça pousse surtout chez nous dans les supermarchés. Oui, parce que justement, c'est là qu'on nous fait encore que ça pousse, mais ça pousse partout, les pommes. Hein. Non, mais alors, donc, c'est-à-dire qu'on demande aux enfants, à travers ce jeu, d'avoir une connaissance encyclopédique Mais écoute, le monde est tellement vaste, tellement de choses à dire, mais qu'est-ce qu'ils retiennent en définitive de toutes ces connaissances? Léa, qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu apprends? Sur le baccalauréat, Oui, sur le baccalauréat, et c'est tout ce que tu apprends. les mots, leur orthographe, Comment on écrit caïmiche? je sais pas. Ah, tu n'as jamais fait caïmiche? Non. Ah ben tu vois. Comment tu sais? C'est A-K-I. Itrema. Tu connais le Itrema? Oui, il y a 2 points. Voilà, mais Itrema. Alors, C-A-I-Trima, K-M-I-E-R. Oui. Voilà. T-I-E-R. T-I-E-R. Ouais, Caïmiche. T-I-E-R. Voilà. Caïmiche. Tu as vu? Elle ne savait pas, mais elle s'est souvenue des sons. Tu as vu? Elle s'est dit K, c'est A. Bon, le Itrema, ça va bien. Elle a dit Y, ce qui est bien, qui peut remplacer quand tu n'as pas. Mais, mais enfin- elle a fait le I. Elle a fait le I. Oui, mais caïmite, bon, le C en créole, ça n'existe pas. Ah, C'est le K. Ouais. ah ouais. Par exemple, on parlait de Karine, tu avais... J'ai dit que oui. Karine, eh bien, il y a des gens qui écrivent Karine avec K Oui. ou avec C. Mais là, ça, c'est tout le problème de la graphie, c'est-à-dire la façon d'écrire le français et le créole qui n'est pas... Donc, il faut, dans ce jeu, que l'on précise si c'est en français ou en créole. Parce qu'il est évident, si tu prends caïmite en créole, c'est K et non pas C. C'est pour ça qu'on met les lettres de l'alphabet. Non, mais je te dis qu'en créole, le C n'existe Ouais, pas. oui, si. Ouais. Ma mamie m'a dit. Donc, Ta mamie c'est- t'a dit ça? Elle Ah parle bon? beaucoup créole. maman. Ah bon? Et quel mot que ta mamie t'a appris en créole que tu ne connaissais pas? Ah, beaucoup de choses, puis... Pas terbolisé, tes mamans, là. Et puis... bon, ouais, ils vont remarrer, ils vont remis. Mais Beaucoup de choses, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. c'est pas grave. Donc, à travers, bon, c'est un exemple. Hein, Oui. C'est un exemple. C'est un exemple. On a pris l'exemple du baccalauréat, mais par exemple en français, on peut faire plein de choses en français. On peut faire plein de choses. On peut voir tout ce qui est COD, toutes ces choses-là. À travers une phrase, on peut par exemple, si par exemple on prend un exemple, on est à la ferme et il a fait quelque chose, je sais pas. Il s'occupe des animaux, par exemple. Il s'occupe des animaux. Bon, on va lui demander de faire une phrase dans la phrase, qu'est-ce qu'il y a. Donc, pourtant, il s'occupe des animaux. Oui, mais alors il y a une chose là qui me terbolise. Oui. Terboliser, ça veut dire quoi pour les enfants Terboliser, qui c'est qui me connaissent pas? préoccupe. Oui. Oui. C'est qu'il semblerait que la voix orale a une espèce de prédominance, de priorité quant à la voix écrite. Non. L'oral et l'écrit. Non, pas forcément. Et quand on lui explique, par exemple, comme tout à l'heure, la caïmite, l'usage d'utiliser les feuilles pour ces mots mémorisés,
À quel moment on passe à l'écrit? À quel moment on passe à l'écrit? Dans ce cas ou d'autres? Je prends un appel. Prends un appel pour une question. Bonjour, votre prénom, vous nous appelez d'où? Rose-Hélène de Trinité. Rose-Hélène. Pour mamie. Oui, mamie, comment ça va? Eh bien, j'essaie de tenir, je me bats. La santé n'est pas trop bonne, mais je me bats quand même. D'accord, ben bon courage. Quelle était la question? C'est pas une question que je te pose, mais c'est le monsieur qui est sur le... On se connaît. Mon quartier, pas de problème. Problème là, il reste, mais il faut nous décaler. D'accord. Quel monsieur? Alors, monsieur Raphaël? Non, l'autre monsieur. Daniel Boukman? Oui, dis monsieur Boukman. Quittez-moi, oui. Oui, montrez, mettez. Boukman, ça en fait. Eh bien, là, vous témoignez dans Martinique première. Pour toute langue. C'est pas où seulement, c'est tout le monde. Toute langue, c'est langue, d'après eux, mon trop vieux. C'est-à-dire, il y aura oublié en bagaille. D'abord, pour yon ces délais à dans vieux Canaries, il aura fait bon soupe. Mais pas dans toute Canaries, parce que ni des vieux Canaries qui a fait mauvais soupe. Eh bien, ma caille en bagaille. Dis qu'on ça c'est. Coûtez 100 cadeaux là. Dis c'est Martinique qui a payé yo. Alors, si on met au dehors, on doit vous répondre parce qu'on est citoyen justiciable qui travaille dans le peuple là. Mais pas tout encore, parce que nous qui mettons deux boutons association des auditeurs et téléspectateurs de Martinique Première et nous qui veillattifs et nous qui veillons, ça y a dit et ça y a pas dit. De toute façon, toute langue c'est langue, c'est le mardi, vendredi, le mardi, jeudi et samedi, manqué en les RLDM. Eh bien voilà. Tiens-moi au courant, leur pareil. Ok, panichak. Mais mamie, il a dit mardi. Oui. Mardi, jeudi et samedi. De quelle heure à quelle heure? C'est pas encore précisé, mais pour 5 minutes, le mardi, jeudi et samedi. Mais nous qui parler. Ce sera sur RLDM. Et nous qui dit. Je interpeller à nouveau et si je peux pas en ballon, je peux dire merci en chai. Et ça vous qui, je peux dire en dernière parole. En dernière parole, écoutez 100 cadeaux là. Travail là, ou qu'a fait là pour créoliser ces petits mamans là, c'est un bon travail parce que yo te pète langue, yo te pète statut, yo te pète toute bagaille. Nous, comme dit Obama, c'est les Gaulois qui gagnent. Bon courage, mamie. Il a dit, mamie, il a dit, yo pas qu'à somme des Gaulois. Nous, ouais. Il pas dit c'est des Gaulois, il dit, nous, ouais, que yo pas qu'à somme des Gaulois. Eh bien, c'est pas les Gaulois qui gagnent, justement. Bon, dans l'autre cause, mamie. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, mamie. Et on pas qu'à dire cette maman là, bravo. On pas qu'à dire. Cette maman là. Oui. Les jeunes. Noah et puis Léa. Les jeunes qui ont les plateaux, écoutez ça, arrière grand-maman, d'autres qu'a dit autres. Zot là pour faire avancer le pays. Et ma qu'a dit autres, enroule bravo, bazot, parce que zot fait petit chemin, arrière petit chemin, et c'est zot qui vous prend le pays en main. Alors continuez par la Dieu. Merci. Voilà, merci. Alors, la réponse. Non, ma réponse était, j'ai l'impression que l'écrit était favorisé par... Il y a le travail écrit. Parce que quand les enfants font des recherches, le baccalauréat, il n'est pas écrit. Bonsoir, mamie. Oui, bonsoir. Reste avec nous. C'est écrit. Il est écrit, quand ils prennent la feuille pour faire, il est écrit. Et donc, il y a tout un travail qui est fait. Historiquement parlant, on a pris l'exemple, par exemple, du Canada, quand elle dit Canada. Du Canada, eh ben, il y a tout un travail qui est fait. Il faut qu'il aille faire des recherches. C'est quel continent? Voilà. Ce jeu du baccalauréat, il y a une préparation qui doit être faite par ceux qui vont donner les réponses, qui vont ouvrir des pistes pour les enfants. Oui, c'est ça. Donc, quand tu as dit c'est le B, c'est sur le B. Ils savent que quand ils vont se lancer, c'est la lettre B qui... Ils ont tout ce Alors donc, avant, on choisit les lettres, ce qui me donne le temps en tant que parent de trouver les réponses pour les expliquer aux enfants, c'est ça. Parce que si... Ils peuvent aller faire leurs recherches, hein. Ils peuvent aller faire leurs recherches, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire des recherches. Si ils m'ont dit le B, ils m'ont dit le Bhoutan. C'est un pays. Oui. Si Bhoutan, c'est pas tout le monde qui peut expliquer le Bhoutan où ça se trouve. Si, il y a un accompagnement. Mais il fait ses recherches. Qui est donc antérieur parce que si on fait le baccalauréat blip et on dit B et l'enfant dit Bhoutan. Et si l'enfant dit Bhoutan, c'est qu'elle connaît le Bhoutan. Hein. Voilà, mais elle a entendu parler du Bhoutan. Non, mais si on dit Bhoutan, tu connais le Bhoutan ou pas, Léa?
Non. Eh bien, ils vont chercher. Ah ben, le Bhoutan, c'est le pays où on ne mesure pas le PIB. C'est pas l'argent, le PIB, c'est la du richesse. bonheur. Ah oui, mais là, c'est du bonheur. Oui, C'est comment être plus heureux. Le problème, tous c'est les jours. d'être heureux, mais c'est ne pas d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent. C'est un des rares pays qui le fait, exactement. C'est pas le PIB. C'est le PIB, le bonheur. C'est pas le Produit PIB, intérieur. pas le produit brut. Voilà, c'est le c'est ça. bonheur. Et donc, d'où la ferme école. Je reviens dessus. En fait, quand c'est ça, c'est l'autonomie. quelle heure Apprendre aux enfants justement à... Il est 4 heures, mais ça va. On va changer. À conjuguer avec ce qu'ils ont, c'est ça. C'est rendre autonome. D'accord. Le jour où il y a pas de conteneur qui arrive, on fait quoi? Comment on se soigne? Alors, vous les rendez autonomes? Alors, non, on va accueillir. Il est 16h, on va accueillir. Je n'avais pas vu, l'heure que j'ai là ne fonctionne pas. On va accueillir la directrice qui va nous donner la suite et on va accueillir d'autres enfants qui viennent nous raconter ce qu'ils font. Et juste ma question, c'est qu'on les apprend à être autonomes dans la perspective qu'ils deviennent indépendants. Voilà, c'est ça. Ah bon, d'accord. Tu veux faire des jeux de mots, mais Léa, qu'est-ce que tu veux dire? Le mot, qu'est-ce que tu veux dire avant de partir? Ben, je sais pas, la ferme école, c'est une école où on peut apprendre plein de choses, s'amuser, connaître des personnes et voilà quoi. Voilà. Donc, et moi, j'ai l'impression, quand je vous entends, que la ferme école, c'est un peu comme en Norvège avec les enfants où ils scient, où ils jouent, où ils cuisinent et ils font tout comme ça. Et beaucoup d'enfants ont envie d'aller dans des écoles. Il y a plein de reportages sur ces écoles scandinaves où il n'y a pas de papier crayon, mais tout est, comme vous le démontrez, avec... Donc, il y a les papiers et les crayons, mais en fait... Mais pas de manière traditionnelle. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que elle a 2 ans l'école. C'est un gros challenge et on est en train de mettre tout ça en place. D'accord. Donc, c'est un gros challenge. D'accord. On va accueillir la directrice, Noah. Qu'est-ce que tu nous dis avant de partir? Ben, je suis fière de mon école. C'est tout, hein. C'est bien, Noah. Bien. Eh bien, on met un clip et on se retrouve tout de suite avec Madame Sarah Ounia. Sarah Ounia. Sarah Ounia. D'accord, qui est la directrice. Merci. Bienvenue dans mon pays merveilleux. Invente-toi une tête rigolote pour que je te reconnaisse. Tiens, voilà mes amis. Plop le chien ventouse, Bouzigouloum le monstre gourmand. On va bien s'amuser. Avec Robitoc, tu fais pousser des fleurs et des légumes. Tu peux même planter un arbre. Choisis un abri pour les oiseaux. Et n'oublie pas de les nourrir. Entre dans ma maison, elle est vraiment magique. Tu peux regarder la télé, jouer au jeu des personnages, dessiner avec ma palette et même inventer des dessins animés. Dans la cuisine, fais des gâteaux avec Kikouk, le robot cuisinier. J'ai inventé plein d'activités adaptées à ton âge pour que tu progresses en jouant. Avec la barre d'icônes amusante, c'est facile d'aller où tu veux. Je suis toujours là pour t'aider et t'encourager. À tout moment, je suis tes progrès, je mémorise tes résultats. Et si tu as bien travaillé, tu seras récompensé. Dans le monde d'Adibou, il y a toujours des surprises. Jeux vidéo en France pour les Martiniquais et c'est la première, donc nous travaillons belle en main, c'est une Martiniquaise. Alors, on se retrouve avec Sarah Ounia. Sarah Ounia, ne t'assieds pas. Je sais bien. Tu sais bien, j'ai vu que tu es accompagnée. Absolument. Que tu n'es pas seule. Jusqu'au bout, on a les enfants avec soi. D'accord. Merci d'être là. Merci à toi. Alors, c'est toi la directrice? Absolument. Avec une autre. Donc, on est le comité directeur, donc Zinga et moi-même. D'accord. Alors, donc, cette école, tu as vu beaucoup d'appels, les gens se demandent qu'est-ce que c'est. Depuis 2 ans que vous travaillez là-dessus. Alors, dis-nous plus pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que cette école? Comment elle fonctionne? Et puis, je vais accueillir aussi... Faniwa. Faniwa. Oui. Faniwa, tu es un parent? Je suis alors la maman de Léa,
D'accord, d'accord. Et puis de Maïkov, et j'ai 2 autres enfants encore. J'ai 4 enfants. Alors, de quel âge à quel âge? 10 ans jusqu'à 15 ans, bientôt 16. Bientôt 16. Donc toi, tu es en 3e. Oui, toujours. Et toujours à la maison. Oui. Donc vous allez bien nous expliquer. Je vous présente Daniel Boukman, que vous connaissez, qu'on ne présente plus. Qu'on connaît. Connais-toi toi-même. Tu connais Daniel Boukman? Non. Daniel Boukman, donc c'est... Daniel, présente-toi au jeune homme. Non, je suis martiniquais, je suis un homme d'un certain âge, 82 plus 2, oui, et je suis un militant culturel, intellectuel de proximité. Et qui, surtout, ta spécialité, c'est quand même le créole. Non, pas ma spécialité. Mais on te connaît surtout par le créole. Un amour plus grand pour le créole parce qu'il en a besoin plus que la langue française. D'accord. Et tu es aussi dramaturge, tu écris des pièces de théâtre, tu mets et en je scène. prépare une exposition sur les titim bois sèches, 40, qui seront illustrés par un jeune gars qui a beaucoup de talent, Hugues Baspin. Et c'est un titim bois sèche, c'est pas les traditionnels, de l'eau montémone, etc. C'est c'est devinette, titim bois sèche, tourne autour de la faune martiniquaise, des insectes de différentes natures, etc. Une quarantaine. Ce sera prêt pour décembre, non pas octobre. Voilà. D'accord. Alors, Sarah-Una, cette école, il faut que tu nous dises, tous les téléspectateurs, ils veulent tout savoir comment ça se passe, combien ça coûte, qui intervient, comment ça se passe. Ok, en peu de temps, en peu de mots. En peu de mots. Pour faire vite, donc en fait, c'est une école dite alternative. Donc qui est hors contrat, donc nous n'avons pas signé de contrat avec l'État, l'Éducation nationale. Nous sommes évidemment déclarés auprès de l'Éducation nationale, mais pas de contrat. Qui fait que nous avons davantage de liberté que d'autres écoles pour établir notre programme et pour surtout choisir qui va être présent auprès des enfants, qui va intervenir auprès des enfants. Et donc nous avons fait le choix d'être une école parentale et essentiellement à 90%, ce sont les parents qui enseignent dans cette école. Nous avons des intervenants extérieurs, mais c'est surtout les parents qui sont présents parce que le rapport familial, la cellule familiale était pour moi très importante et incontournable et qu'il fallait reconsolider, resolidariser, remettre ensemble, renouer les liens, etc. D'accord. Voilà. Bon, ben, c'est... Oui, là, c'est le complément, ça complète ce qui a été dit tout à l'heure. par Raphaël. Mais peut-être encore quelques petites questions. D'accord. Alors, Faniwa. À quel moment tu t'es dit, mes enfants, je les envoie pas à l'école, ils restent à la maison et je leur fais la classe? Et quelles sont tes compétences pour faire ça? Parce que tous les parents rêvent de faire ça. Ok, donc en fait, moi, ça fait... la prise de conscience, ça fait longtemps. J'avais peur de me retrouver 365 jours, sur 365 jours, avec 4 enfants, j'en ai 5, mais avec 4 enfants, les 4 qui sont avec moi. Donc, c'est ce qui m'avait empêché de franchir le pas, c'est-à-dire faire l'école à la maison. Donc, et lorsque je les ai vus en train de peiner, particulièrement les garçons, c'est-à-dire qu'ils restent sur les bancs de l'école de 7h du matin jusqu'à midi, après de 14h jusqu'à 16h, 17h. Lorsqu'ils rentrent à la maison, les devoirs à la maison, il y a les devoirs, ils ont des activités extrascolaires, donc je ne les vois pas. Lorsqu'ils ont fini les activités extrascolaires, ils retournent à la maison, il y a le repas à faire. Et à quel moment on a une vie de famille, la vie de famille disparaît. Mes filles, je les ai délaissées parce qu'elles se débrouillaient pas mal à l'école. Donc, de temps à autre, je les faisais réciter une petite poésie pour leur faire comprendre que quand même je les faisais travailler. Mais voilà, donc mes 2 garçons avaient du mal et mes 2 filles que je délaissais au niveau des devoirs scolaires. Du coup, même les devoirs, je leur disais, je mettais sur le cahier, les devoirs ne sont pas obligatoires. Donc, il ne faut pas leur réclamer les devoirs à la maison. Donc, je me démêlais comme ça avec elles au primaire. Et puis, bon, je me suis dit, bon, là, il faut faire vraiment quelque chose parce que on ne peut pas continuer comme ça. On n'a pas de vie de famille, on ne peut pas continuer comme ça. Puis, bon, mon salaire, franchement, c'était de la survie. Donc, je dis non. Donc, c'est là qu'en écoutant, je ne connaissais pas Sarah-Una. En 2016, lors
Donc, il y a eu la décennie, le lancement de la décennie des afrodescendants, plus une grande réunion, en fait, un grand rendez-vous panafricaniste, d'associations panafricanistes, se rencontrer ensemble pour voir ensemble ce qu'on peut faire. On a le même objectif, mais ce qui peut nous réunir, malgré nos différences. Et puis, c'est là que je l'ai entendu. Il faut faire nos écoles. Il faut que nous-mêmes, nous fassions nos écoles. Alors, j'ai couru vers elle, parce que moi, je fais de la vidéo, je filme. Donc, j'ai couru vers elle à la fin de la réunion, laissé mon matériel debout. Et puis, moi, je lui ai dit, je suis intéressée. Elle a pris mon numéro. Et puis, c'est là qu'on a, avec 5 autres parents, nous étions 6, que nous avons créé cette école. D'accord. Alors, rappelle-moi ton prénom. Maïkov. Maïkov. Alors, toi, parle-nous de cette école et comment tu la vis. Parce que tu y es depuis 2 ans. Oui, tout à fait. Et alors, c'est quoi le changement quand ça a basculé du public à la maison? Alors, le grand changement, c'est que j'avais du mal au public à m'adapter à certaines conditions des profs. Donc, et voilà. Et qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? Le rythme scolaire, les retards. Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? Ce qui est mieux, c'est que nous sommes libres de faire certains trucs qu'on peut faire. Et est-ce que tu comptes mieux? Est-ce que tu parles mieux anglais? Est-ce que tu parles mieux espagnol? Est-ce que tout ça, ça s'est amélioré? Non, pas tellement, mais... Ah bon? Mais maintenant que c'est wonderful, beautiful, ça devrait aller mieux, non? Oui, ça peut aller, puisque comme ce rythme-là, je me suis habitué, donc j'aurai plus de facilité à comprendre, à comprendre et à réussir plus vite. Donc voilà. Mais pour toi, c'est moins pénible en tous les cas. Oui, c'est moins pénible puisqu'on reste pas assis, planté pratiquement 1 heure ou 2 à écrire des cours. On est libre à se déplacer comme on veut et aussi on n'a pas de devoir à faire, on fait directement dans l'école. D'accord. Donc, Daniel, tu voulais poser... Non, mais je comprends très bien cette histoire d'obligation d'être assis, etc. Mais donc, tu as beaucoup de temps libre maintenant. Oui, j'ai beaucoup. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Je travaille avec ma mère qui est... elle a acheté des livres spéciaux pour les cours et je travaille sans arrêt chez moi. Pour les livres. Au rythme que tu veux. Oui, au rythme que je veux. Autre question, quand tu étais à l'école classique, à l'école publique, dite publique, ouais, parce que déjà le mot, bon, mais tu avais des camarades, tu avais une vie collective, mais aujourd'hui, est-ce que tu ne te sens pas un peu isolé, un peu... Je sais pas, tu n'as plus l'ambiance que tu avais. Le bordel, quoi, faire du bordel. Je n'irai pas jusque-là. Lancer des papiers. Non, pas de caricature. Ah ben c'est ça l'école. Oui, c'est pas vrai, c'est pas ça l'école. Non. Alors, je ressens une petite enferme. Je suis un peu renfermé, mais de plus en plus, comme je connais mieux mes camarades, donc... on s'adapte. Parce que vous êtes 20. Oui. C'est ça, aujourd'hui vous êtes 20. Et puis 20 copains, quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas 20 qui sont comme toi et les autres qui n'étaient pas comme toi t'apportaient quelque chose, non, parfois, non? Alors non, par contre, on s'adapte aux problèmes des autres. On essaye de les régler entre nous et quand on a réglé... Alors moi, ce que j'ai découvert quand je vous ai rencontré, c'est l'esprit de bienveillance qu'il y a au sein du groupe, le respect, de bien se parler, de bien communiquer. Moi, c'est le mot qui m'est venu, le respect. Et ma petite fille a dit la même chose. Elle a dit, mon Dieu, mais comment il s'exprime, comment il se parle gentiment, comment ils se respectent, c'est pas à l'école, quoi. Il y a moins de tension. Il y a moins de tension. Et puis, vous jouez beaucoup aux échecs.
Vous êtes les rois des échecs. Vous avez passé l'après-midi à jouer aux échecs. Plutôt la matinée jusqu'à la nuit. Oh là, mais alors, attention, parce que nous sommes dans un moment du monde, de la planète, où de plus en plus on est robotisé. Et attention, parce que l'échec, c'est très important, mais ça assèche le cœur, ça développe le cerveau. Attention. Non, c'était exceptionnel en fait. Oui, c'était exceptionnel. C'était la première fois que tout le monde jouait aux échecs pratiquement en même temps. Donc voilà, j'ai profité. Attends, tu les as. Qui c'est qui a gagné? Plus souvent, c'est moi. Je suis plus expérimenté. J'ai vu, mais j'ai pas compris comment ils sortaient pas de cette table. Après, ce qui était bien, j'ai filmé, mais j'étais trop loin. C'est quand il y a eu du football. Et vous êtes allé jouer, je ne sais pas si tu as participé au football, c'était les plus petits avec des bananes. Et il y en a un qui a reçu une banane dans le genou. Il jouait du football avec des bananes. Et là, c'était à se lancer des bananes parce qu'ils étaient dans un espace et il y avait un champ de bananes à proximité. Et il y a un régime de bananes qui était tombé et les gosses, ils sont amusés à se balancer des bananes. Il y avait un message particulier à toi? Non, mais en tous les cas, ils se sont amusés. C'était de la créativité. C'était de la créativité. Ils avaient une banane et un fouille à pain. Et il y en a un qui s'est pris un fouille à pain dans les genoux. C'est du détournement de sens. C'est-à-dire qu'alors qu'un ballon, c'est ce qui est destiné au football et pas la banane, eux, ils ont... Et vous mangez les ballons à la place des bananes. Non. Si ce sont des fouilles à pain, oui, puisqu'il y avait des fouilles à pain. Non, mais je voulais attirer l'attention à Madame la directrice, c'est que nous sommes envahis de plus en plus par le numérique, par le jeu d'échecs, mais par excellence, un jeu très cérébral et tout, et qu'il faudrait faire attention que des jeunes hommes comme lui ne deviennent des experts en échecs, ce qui peut aboutir à un échec de la vie. Mais non, il ne faut pas parler d'échec. Comment peut-on parler d'échec de la vie? Ce qu'il y a, c'est que cette école-là, les enfants, c'est une famille. Nous sommes une seule et unique famille, finalement, puisque les liens que nous tissons, chacun est attentif à l'autre, chacun connaît l'autre avec ses défauts, ses qualités. On sait à qui s'adresser lorsqu'on veut quelqu'un qui organise la journée, qui organise l'atelier, tout ça, etc. On sait à qui s'adresser. On connaît... Des personnes ressources. Voilà. Et puis, bon, il y a la sécurité qui encadre, tout ça, etc. On est une famille, donc ça ne va pas assécher le cœur. Et les échecs, c'est encore un moment d'échange et non pas de dualité. De dualité, d'une manière sèche. Non, c'est encore un moment d'échange puisque lui qui aime beaucoup ce jeu, eh ben, il montre aux autres comment faire, comment jouer, comment déplacer. Et puis parfois je triche, donc je me mets derrière lui. Et puis je suis en train de dire à son adversaire. Vas-y, donc, mais bon, voilà, mais il n'y a pas d'assèchement du cœur, bien au contraire. Et il n'y avait pas d'animosité, parce que pour jouer aussi longtemps sans bagarre, c'est... En fait, les élèves, comme disait Maïkov, ont vraiment réussi à tisser un lien entre eux. Le fait d'être en petit nombre, un petit effectif, qui pour moi est très très important, garder un petit effectif, et la mixité des âges. Oui. Alors, on pourrait croire que la mixité des âges, oui, on ne saura pas répondre aux besoins de celui-ci, c'est pas vrai du tout. C'est comme l'intergénérationnel, c'est-à-dire de la même manière, comme on dit, alors vous allez me corriger si je dis mal, petit, grand côté petit côté grand. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est ce qui se vit pleinement dans l'école et les enfants, les élèves ont un épanouissement réel parce que ils vont faire telle ou telle activité, chacun va le faire à la hauteur de ses possibilités, à la hauteur de son éveil. Et donc, il y aura un grand ou un petit qui va pouvoir dire, ben, moi, je vais pouvoir faire ça, moi, je vais pouvoir... Tiens, laisse-moi faire ça, tu n'y arriveras pas, ou... Voilà, on échange et on collabore. C'est vraiment un partenariat entre les enfants. Et comme disait Faniwa, le fait qu'ils apprennent à se connaître dû au petit nombre leur permet justement d'utiliser les capacités, les réelles capacités de chacun. Oui, mais alors, il y a un problème, un danger, éventuellement. Pour que cela soit positif au sens total du terme, il faudrait que cette conception, cette idéologie envahisse tout le pays. Sinon, on risque de constituer une secte
où il y a un petit nombre qui est bien entre eux, mais qui néglige le plus grand nombre. Donc ce qui est bien, et c'est ce que Sarah Ounia, excuse-moi pour les prénoms, Sarah Ounia a fait, c'est les appels. Regarde comment des gens ont appelé pour dire moi ça m'intéresse, comment je fais. Et je te dis, quand j'ai rencontré Sarah Ounia, je me suis dit, mais c'est trop intéressant ce qu'on découvre. Oui, c'est-à-dire tout le monde a envie d'être épanoui. Tout le monde a envie. Au contraire, je veux dire, les parents qui sont intéressés, ils sont évidemment les bienvenus. On discute, il y a un entretien, autant avec les enfants de la famille, autant avec les parents, et on échange. Quels sont vos objectifs éducatifs? Qu'est-ce que vous espérez pour vos enfants? Quels sont les besoins de vos enfants? Qu'est-ce qui colle pas dans l'école publique ou même privée standard? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi votre enfant ne s'adapte-t-il pas? Et en quoi pouvons-nous ensemble y arriver? C'est vraiment le ensemble. Et c'est pour nous important. Il est pas question de rester en vase clos. C'est pas du tout notre objectif. Bien au contraire. Même si on veut garder un petit effectif, mais c'est un effectif qui se renouvelle tout le temps. Là, ça fait déjà 2 ans qu'on a fait. Effectivement, on a terminé notre année avec 21 élèves. Il y en a de ceux qui continuent leur parcours en dehors de la ferme école, et il y en a d'autres qui arrivent. Donc voilà. Tu voulais dire quelque chose? Nous avons aussi des enfants qui sont à l'école publique, qui participent à nos camps. Oui. Donc, alors, parlons des camps. J'ai ma sœur qui a 3 enfants. Et bien, à chaque fois que nous avons un camp, ces enfants, ils participent, elle aussi. Alors, comment ça se déroule? Puisque ce sont les vacances, il y aura des camps pendant les vacances, non? Oui, ça se déroule pendant les vacances, mais c'était vraiment par souci d'organisation que c'était pendant les vacances. Donc, c'est pas forcément... On ne vise pas que ce soit les vacances. C'est vraiment une question d'organisation. C'est dit, bon, cette période-là convient le mieux, et voilà. Alors, le prochain camp, il y a quelqu'un au téléphone? Juste un petit mot. Attends, je prends le dernier appel. Oui, bonjour. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, mon prénom c'est Annie. Bonsoir. Bonsoir Annie. Voilà, bonsoir. Je suis pas très bien aujourd'hui, et comme par hasard j'ai ouvert la télé, je vois votre émission en cours. Ce que je voudrais proposer à cette directrice, c'est une très bonne chose qu'elle fait. J'ai énormément de livres. J'aimerais bien la rencontrer ou qu'elle m'appelle afin de savoir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. D'accord, très bien. Un grand merci Annie. Vraiment. Alors Annie, que je donnerai gratuitement. Il y a des livres de découverte pour les enfants, il y en a pour les plus grands. J'ai toute une série de livres que je pourrais vous offrir. Super. Vraiment Annie, merci. Annie, vous habitez quelle... Annie, vous habitez... Par contre, j'habite Saint-Joseph. Saint-Joseph, d'accord Annie, Saint-Joseph. D'accord, merci Annie. Voilà, alors moi j'attendrai pour avoir leur numéro de téléphone. D'accord, on va le donner tout de suite. Le numéro 06 96 250 144. 250 144. 44. Merci beaucoup Annie. Merci, au revoir. Et bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Mais justement, à propos des livres, j'ai toute une série de livres, mais surtout de brochures. C'était une association qui s'occupait des insectes, de la faune. Et là, j'ai à votre disposition éventuellement toute une série de numéros. Ça s'appelait Vonvon, enfin je ne me souviens plus. Et ça peut être intéressant. Mais la question que je voudrais vous poser, elle est tout à fait secondaire, mais parfois dans le monde, le secondaire devient le principal. Arrêtez le mot camp. Ce n'est pas un camp. Camp, ça rappelle trop camp militaire, etc. Alors, il faut dire qui ça fait. Je ne sais pas, il faut inventer. Il faut nous donner le mot. Non, j'attire votre attention sur ce mot est occupé par d'autres actions. Et puis surtout, camp, on dit surtout camp aux camp Américains. Militaire, camp, etc. Donc, il faut trouver un mot, je ne sais pas. Au travail. Non, c'est pas fondamental. Mais c'est quand même un petit peu. C'est bien d'avoir fait la remarque. Alors, l'émission approche là, c'est la fin. Alors, pendant les vacances, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Les grandes vacances? Là, oui. Alors, nous avons déjà terminé un camp. J'ai pas encore un rassemblement. Nous avons terminé un dimanche dernier. Le prochain? C'était 5 jours. Alors, le prochain normalement, il n'est pas encore vraiment programmé.
Mais en général, ils sont essentiellement ouverts aux élèves. Hein. D'accord. Pour l'instant. Voilà, ils sont essentiellement ouverts aux élèves parce qu'on n'a pas d'agrément de centre de loisirs. Oui. On est vraiment un établissement scolaire. Maintenant, comme disait Faniwa tout à l'heure, il y a parfois des familles, des élèves, des cousins, cousines, des sœurs, des frères qui s'intègrent dans le camp et qui participent. Mais ça reste essentiellement les familles. D'accord. Donc après, bon, si la demande se fait, on va peut-être voir si on demande quelque chose à Jeunesse et Sport pour pouvoir ouvrir. Voilà. D'accord. Eh bien, merci. Moi, tu sais, on a fait cette émission rapidement. Oui, quand je vous ai dit il faut, tu vois, ça suscite un intérêt. Donc, je vais remercier Audrey, je vais remercier Juliette de Chelcher, Josette de Rivière-Salée, Rose-Hélène et Annie de Saint-Joseph. Et tous ceux qui suivent cette émission et qui n'ont pas pu passer à l'antenne, on va remercier Raphaël, Noah. Léa. Et puis Faniwa, merci. Le mot de la fin, à tour de rôle. Alors, Faniwa, à toi. Donc, en fait, il faut affronter nos peurs. Et franchement, l'école, en fait, c'est une grande famille. Moi, je me suis épanouie. Et finalement, 365 jours, sur 365 jours, ce n'est rien du tout. C'est épanouissant même pour moi. Donc, voilà. Moi aussi, je suis à l'école. Et toi, Maïkov. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait toujours rester soudé et rester équilibré et s'adapter à certaines situations. D'accord. Eh bien, bonne chance. Prends ton temps pour les vacances. Et puis, à l'année prochaine, vous allez venir me dire, tu passes en quelle classe l'année prochaine? Lycée. Ah, d'accord. Donc, tu n'es plus là. C'est fini pour toi, là, les vacances. C'est fini. C'est dommage. C'est dommage. Tu retournes dans la jungle. Mais bien armé, avec tes flèches et tes arcs. Super. Saonia. Le mot de la fin, c'est luttons ensemble. Luttons ensemble, qu'on soit dans la ferme-école ou pas dans la ferme-école. Je crois que les parents sont trop en souffrance, les enfants sont également en souffrance, mais les enseignants également. Et que de toute manière, il fallait faire quelque chose, on l'a fait, mais on continue. On continue parce que toute innovation est bonne à prendre, est bonne à discuter et à réfléchir. Bon, et puis on se reverra. Vous allez venir nous donner souvent des nouvelles. Daniel. Grand coup de petit. Merci Daniel. Alors, cette émission, elle sera rediffusée lundi matin à 8h30. Merci à l'ISAC 66 rue Victor Hugo pour mes lunettes. Merci à Istal 41 rue Victor Hugo pour mes lunettes, pour mon maquillage, pardon. Et puis, qui c'est que j'ai pas remercié, Daniel? La boutique Aimé, qui, à partir de demain, c'est Razzia, tout doit disparaître. Donc, au 28 de la rue Victor Hugo. La rue Victor Hugo est à moi. Et puis moi, je vous dis à mercredi matin. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Et puis, mes petits-enfants qui m'ont pas appelé, moi, quand ils que je n'ai pas tiré télé à la zouk télévision pour garder un dessin animé. C'est possible. Non. Il est autonome. Non, mais nous, quand il régler ça. Bye bye. Merci à Yannick, à Hervé et à François qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Bye bye. Yeah.